Comment réduire le stress au travail? C'est la séance du jour. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Valérie si vous ne me connaissez pas encore et aujourd'hui je vais vous proposer une petite séquence pour réduire le stress, surtout le stress lié au travail. Donc on est dans une session ici de yoga en entreprise, donc n'hésitez pas à utiliser cette séquence si vous avez une petite pause le midi. On commence notre séquence par une petite salutation à la lune simplifiée. Donc pour cela, vous allez vous asseoir sur enfin comme moi, en Vajrasana, et vous posez les mains ici sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et vous allez commencer à relâcher les traits du visage au niveau de vos yeux, de votre bouche. Commencez à vous grandir, à créer de l'espace entre la tête et les épaules. Et relâchez vos épaules. Respirez naturellement, sans forcer. Par le nez toujours. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et on commence dans la posture de l'enfant. On prend quelques instants pour avancer les bras sur notre tapis, les relâcher et poser le front. Puis vous vous redressez à quatre pattes. Vous allez crocheter les orteils dans votre tapis et redresser ici le coccyx vers le ciel pour votre chien tête en bas. Respirez toujours. Et à l'expiration, vous allez poser les genoux sur votre tapis. Vous revenez en table. Le coccyx sur les talons, vous revenez dans la posture de l'enfant. Respirez. Inspirez, redressez-vous. Les genoux à la largeur des hanches. Vous allez poser les mains sur le dos, les doigts vers le ciel. Et vous allez avancer ici la poitrine pour une petite flexion arrière. Et à l'expiration, on revient, main sur les genoux. On se redresse. Vertèbre par vertèbre, on revient en position debout. Je vais me mettre face à vous. On va écarter les pieds à la largeur, je ne sais jamais en fait, une jambe. Je ne suis pas non plus très forte avec les distances non plus. Donc, bon, on va dire une largeur de jambe, 1 mètre, 1,20 m pour moi. Et les pieds sont parallèles, et légèrement rentrés. D'accord ? On continue en fait avec Prasarita Padottanasana A. Donc pour cela, vous posez les mains sur les hanches. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant. Posez vos mains sur le tapis devant vous. Les mains sont à la largeur des épaules. Et vous allez replier les coudes en Chaturanga pour abaisser la tête vers le sol. Restez quelques instants ici et portez le poids sur vos orteils. Essayez de garder vos avant-bras parallèles l'un à l'autre. Respirez. Vous allez redresser les bras à l'inspiration. Posez votre main gauche au niveau du centre de votre poitrine. Voyez ? Et vous allez effectuer une torsion vers la droite et lever votre bras droit vers le ciel.
Vous pouvez regarder d'ailleurs dans cette direction. Et à l'expiration, on revient. Cette fois-ci, on pose la main droite à la place de la main gauche et on effectue notre torsion vers la gauche. Prenez le temps, soulevez le bras. Vous pouvez également mettre ici votre main derrière le dos si c'est plus simple pour vous. Et on revient à l'expiration. Je pivote sur l'avant de mon tapis. On va poser nos genoux sur le tapis et vous allez crocheter les orteils ici. Donc vous pouvez joindre les genoux ensemble, vous crochetez vos orteils et on se redresse, on s'assied en fait sur nos talons pour étirer, faire un étirement des orteils. Donc vous posez les mains sur les genoux, on reste quelques instants. Continuez à relâcher vos épaules, à vous détendre ici. Respirez profondément et évacuez le stress à chaque expiration. Vous êtes dans le ici, le maintenant. Vous êtes sur votre tapis. Et vous pouvez ici explorer les sensations au niveau de vos orteils. Et on va poser les mains sur le tapis. On décrochette un peu les orteils. On peut faire des petits mouvements ici pour détendre. Et asseyez-vous à nouveau sur vos talons. On revient dans la posture de l'enfant. Posez le front, relâchez les bras. Redressez-vous dans la posture de la table. Crochetez les orteils. Et on va commencer par un chien tête en bas. Donc voilà, hein, on a notre corps dans une forme de V, les mains écartées à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. On peut plier, fléchir ici les genoux. Et je vais vous demander en fait de poser vos avant-bras sur le tapis pour un dauphin. On peut entrelacer les doigts ici. C'est un peu comme si on faisait un début de Shirsasana, la posture de la tête. On va rester ici quelques instants. Poussez dans vos avant-bras et rentrez le ventre. Et vous allez poser à nouveau les genoux sur le tapis pour vous asseoir. Donc, je me mets face à vous. On va écarter en fait les jambes. Vous connaissez un peu la musique, hein, à 70-80% de nos capacités au niveau de l'écart. Et on continue en fait avec un Parivrita Janu Shirsasana, c'est-à-dire une tête au genou mais sur le côté. Donc on commence par notre côté droit, on fléchit nos pieds et à l'inspiration on va se grandir en levant les bras vers le ciel, on allonge notre colonne vertébrale. Et à l'expiration, vous allez poser votre main droite où vous pouvez, donc soit sur le tibia, soit au niveau des pieds, tranche externe ou gros orteil, c'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux. Et l'autre bras, le bras gauche, va venir vers le côté droit également. On essaie ici d'étirer notre flanc gauche sans baisser notre torse vers le tapis. Donc c'est pas grave si la main ici n'atteint pas le pied, la main gauche, c'est pas très grave. Pensez à bien respirer. Et à l'expiration, on revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspirez, levez les bras au ciel, grandissez-vous, allongez votre colonne vertébrale. Expiration, attrapez ici votre gros orteil, la tranche du pied, que ce soit interne ou externe, ou votre tibia. Alors il se peut qu'un côté soit plus difficile qu'un autre. Donc vous voyez un peu ce que ça donne.
Et notre bras droit est le long de l'oreille, paume de main plutôt tournée vers le ciel. Et on respire. On se détend ici. On prend le temps de bien respirer pour évacuer vraiment toutes les tensions. Et à l'expiration, on se redresse. Ah, ça fait du bien. Et on continue avec, pour Uttanasana, la planche inversée. Donc cela pourrait être aussi la table inversée. C'est vous qui voyez. La table inversée, on a les genoux fléchis à la largeur des hanches et on redresse le bassin. Pour Uttanasana, on est plus donc avec les jambes tendues, les pieds joints ensemble. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous avez les mains derrière le dos, les doigts tournés vers votre dos. Encore une fois, des histoires de distance. Donc je dirais 10-15 cm derrière votre dos. Donc on engage les jambes, on rentre le ventre et on pousse dans les mains pour soulever le bassin. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On serre un peu les fessiers et à partir du moment où on ne voit plus nos orteils, on peut reculer la tête vers l'arrière et regarder le bout de son nez. Et on revient en basculant à nouveau la tête vers l'avant. On fait ça d'abord, hein, tout doucement. Et on pose le bassin sur notre tapis. Ah, c'est une pose intense, mais qui détend bien. Et on continue en position, cette fois-ci, accroupie. Alors, cette posture n'est pas faite pour tout le monde. Donc, vous voyez, si vous restez ici, comme au début de notre séquence, ou si vous écartez ici vos mollets vers l'extérieur pour avoir le dos des pieds dans votre tapis, dans la posture de la selle. Si vous voulez tester cette posture, mais que cela vous fait mal comme moi au niveau du dos des pieds, ou des chevilles, voilà, ça dépend des personnes, vous pouvez prendre le temps d'installer une couverture pour plus de confort. Donc, je prends mon temps ici pour pas qu'il y ait trop de plis. Voilà. Je prends le temps de m'installer. Et attention, alors, voilà, on a vraiment tous les orteils bien ancrés dans le tapis, même le petit, d'accord? Et donc, vous pouvez rester ici ou sur les avant-bras. Voilà. Vous pouvez également vous allonger. Donc, moi, je ne le ferai pas parce que j'ai un souci au niveau de mon genou gauche. Donc attention, si on a des soucis au niveau des genoux, on évite cette posture. Mais voilà, donc vous pouvez rester ici et vous détendre. Si vous êtes complètement allongé, vous pouvez également, pour encore plus de détente, poser les bras derrière la tête. Prenez le temps de vous redresser en poussant dans les mains vers l'arrière, sur les côtés. Et vous pouvez vous installer dans votre Shavasana final. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour rester autant de temps que vous le souhaitez. Voilà, la séquence est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes bien détendu, que vous allez pouvoir, si vous êtes au bureau, reprendre votre après-midi de manière beaucoup plus zen. Et c'est le but. Donc voilà, j'espère que cette séance vous a plu et n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner pour d'autres tutos, d'autres séquences.